Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir qu'entouré de l'équipe municipale, dont Elsa Faucillon, notre députée, Nadia Mouadine et Denis Datchari, nos conseillers départementaux, Anne-Laure Pérez, première adjointe, Jacques Bourbon, que c'est avec ce plaisir que nous vous retrouvons pour nos traditionnels vœux de nouvelle année. Nous vous souhaitons une année de bonheur, une année avec la meilleure santé possible, une belle année pour vous-même, pour celles et ceux que vous aimez et pour vos proches. Un peu particulier avec son caractère électoral, je n'ai pas le droit, lors de mes vœux, de valoriser notre ville. Mais j'ai le droit de dire l'inverse de ce que le général Fabien Mandon a dit au Congrès des maires le 18 novembre dernier. Écoutez bien ce qu'a dit ce général va-t-en-guerre, je le cite, « Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour défendre la nation. Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Si nous ne sommes pas prêts à cela, alors nous sommes en risque. » Et il ajoutait aux maires de toute la France, il faut en parler dans vos communes. Eh bien moi, dans notre commune de Gennevilliers, je vous dis l'inverse. Il ne faut jamais, jamais accepter de sacrifier nos enfants, ni ceux des autres. Il faut en avoir ce courage. Je vais donc vous parler de paix, d'amitié, d'amour et de bonheur. Je ne peux pas m'empêcher de penser, en écoutant ce général guerrier, à ce qu'écrivait Anatole France dans le journal L'Humanité du 18 juillet 1922, je le cite, « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. » Derrière la guerre des Russes contre l'Ukraine, la guerre d'Israël contre les Palestiniens, l'attaque américaine contre le Venezuela et la montée des tensions et des guerres partout dans le monde, on retrouve toujours des objectifs soit économiques, soit colonialistes ou des barils de pétrole, voire le tout à la fois. Derrière la colonisation de la Palestine, le kidnapping du président vénézuélien, l'invasion de l'Ukraine, il y a la volonté de supprimer tout droit international, même imparfait. Les riches mafieux ont pris les armes contre les peuples et ne s'en cachent plus. Les États augmentent leur budget de défense et ce sont les peuples qui payent ces dépenses guerrières, ce sont eux qui sont assassinés, ce sont eux qui souffrent. Au bénéfice de qui, je vais vous le dire, les revenus des 100 plus grands groupes d'armement ont atteint un record d'environ 679 milliards de dollars en 2024, en hausse par rapport à 2023. La dépense militaire mondiale a atteint, on ne s'en rend pas compte d'ailleurs de ce que ça veut dire, 2718 milliards de dollars en 2024, soit le plus fort rebond depuis la fin de la guerre froide. Il n'y a pourtant pas d'exemple dans l'histoire d'issue positive à cette maxime qui justifie ces dépenses. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Même la soi-disant dissuasion nucléaire n'a pas empêché la guerre dans le monde et elle ne l'empêche pas aujourd'hui en Europe. Au contraire, elle valide la loi du plus fort pour opprimer les plus faibles. Une loi que les États d'extrême droite imposent aujourd'hui, à commencer par les USA et la Russie. Rappelons-le, la paix ne peut se fonder sur la peur, il n'y a pas de paix armée et il n'y a jamais
de paix durable sans justice. Je fais mienne cette phrase de Jean Jaurès dans un discours à la jeunesse en 1903. « L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Car oui, bien des conflits n'existeraient pas si les conditions de l'égalité entre les êtres humains étaient remplies, si les moyens étaient mis contre la faim dans le monde, pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour l'amélioration des conditions de vie des peuples, pour leur droit à l'autodétermination, pour la démocratie pour décider ensemble et pour la justice pour toutes et tous et partout. » Alors, vous pourriez me dire, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais imaginons, rêvons ensemble, puisque nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves, comme le disait Shakespeare. Avec ces 2718 milliards de dollars de dépenses d'armement dans le monde, on pourrait atténuer les risques de guerre. Par exemple, quelques dizaines de milliards de dollars suffisent pour éradiquer la faim dans le monde qui touche 700 millions de personnes. 680 milliards permettraient d'augmenter fortement les investissements dans les énergies renouvelables, l'adaptation agricole, les infrastructures résilientes et les filets sociaux face au choc climatique. 97 milliards suffiraient aussi pour garantir l'éducation de base dans les pays à faible et moyen revenus par an jusqu'en 2030. Et il nous reste sur ces sommes-là 2000 milliards de dollars qui permettraient de construire entre 50 et 100 millions de logements abordables par an. Vous le voyez, c'est peut-être une bonne nouvelle, le monde ne manque pas d'argent et on pourrait l'utiliser pour résoudre tous les problèmes. Il ne manque que la volonté de le faire. Rêvons ensemble d'un monde qui règle ses conflits par la diplomatie, par la politique, par une justice internationale sous contrôle des peuples du monde, dans une ONU démocratisée et réorganisée qui mette à égalité tous les peuples. Chers amis, je souhaite qu'en 2026, nous nous redonnions le droit de rêver, le droit de donner réalité à nos rêves. Dans ce pessimisme ambiant, je dis souvent, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. Personne n'a prédit les plus grandes évolutions ni les plus grandes révolutions de notre monde. Des possibles s'expriment aussi. Je pense aux révoltes de la génération Z, abordant le même drapeau que Greenpeace en Asie, en Afrique, en Europe. Nous avons vu aussi l'élection de Zoran Mandani comme maire de gauche d'une ville américaine très importante, New York. Il y a aussi l'action des étudiants, des étudiantes et des femmes en Iran. Il y a ici, à Gennevilliers, plus simplement peut-être, mais aussi essentiel, les centaines de bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui font vivre les associations et les clubs de notre ville. Merci, merci de tout cœur à toutes ces personnes généreuses et solidaires. Rappelons-nous aussi que bien des choses qui ont été acquises, qu'il nous faut aujourd'hui défendre, avaient été proposées auparavant par de doux rêveurs et rêveuses. Les combats pour la journée de 8 heures, pour les congés payés, les congés maladie, pour la sécurité sociale, pour l'interdiction de l'esclavage, pour des logements sociaux, pour l'école gratuite, pour le droit de vote des femmes, ont d'abord été portés par des mouvements jugés utopistes avant d'être traduits en loi à la suite de luttes sociales et politiques. Chers amis, mesdames, messieurs, en 2026, non, ne nous interdisons donc pas de rêver. Développons tout ce qui nous humanise, tout ce qui fait la différence
entre la concurrence et la coopération, entre les dominations et l'émancipation, entre l'égoïsme et le partage, entre l'argent et le bonheur, entre la haine et l'amour. Protégeons-nous les uns et les autres. La protection, c'est aussi ce que l'on peut attendre d'une commune. Pour finir, une dernière citation. Le Nicaraguayen Tomás Borges a déclaré un jour « La solidarité et la tendresse des peuples ». Je vous souhaite donc, nous vous souhaitons donc, une année pleine de tendresse. J'ai promis de faire court parce qu'il y a un match de foot après, il faut que personne dans les voir. Il faut être populaire dans la vie. Et je vous souhaite à toutes et tous de nommer l'amitié, le maire de l'amitié. Vous avez le temps avant d'aller voir le match.